Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. de midi. Alors de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême. la terre de Dieu. Par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son Créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers chercheurs de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle émission. Cette émission qui est consacrée à un thème spécial tout aussi important dans notre vie, les tentations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet comme à l'accoutumée, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Mettons-nous réellement en présence pour invoquer son action dans nos cœurs, car nous en aurons besoin. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Seigneur Dieu, Esprit Saint, Seigneur Dieu, Esprit d'amour, nous voici en ta présence. Nos cœurs sont résolument tournés vers ta face. Dans le silence, nous avons choisi de t'écouter. Dans le silence, nous avons choisi d'être totalement présents à toi, Seigneur, pour nous laisser imbiber par ta parole. Oh, feu, feu qui déchire les cœurs, qui dévore tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Viens prendre possession de nos vies. Viens prendre possession de nos vies. Viens prendre possession de tout notre être, car nous sommes nés pour te servir. Nous sommes nés pour t'adorer, pour te contempler. Seigneur Dieu, Esprit d'amour, conduis-nous sur ton chemin et inspire-nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans le monde comme un être orphelin, avide de choses éphémères, ou tu te décides à te lever et à mettre ta ceinture pour prendre ta vie en main et vivre une vie meilleure dans l'Esprit Saint? Qu'est-ce que tu choisis? Dans l'émission précédente, nous avons parlé des intentions. Nous avons dit que les intentions, quand elles sont mauvaises, sont la source destructrice de notre vie. C'est elles qui sont la cause de toutes nos souffrances, de tous nos malheurs. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de faire le chemin pour regarder en toi, regarder dans tes habitudes, dans tes comportements, dans tes conditions de vie,
est-ce que tu peux faire le diagnostic pour te demander qu'est-ce qui ne va pas en moi? Ou préfères-tu dire, oh non, ces affaires-là, ce n'est pas pour moi, moi je suis dans la réalité et rester et demeurer dans ton inconscience, dans ton ignorance. Le Saint-Esprit t'appelle. Il a beaucoup pour toi. Mais tu dois quitter ta vie de chair. Tu dois prendre la décision de te lever et de prendre ta vie spirituelle en main. Alors, tout au long de cette émission, où nous allons parler des tentations, tu dois être présent, présente. Tu dois être totalement présent, présente. Tu dois regarder à chaque instant, chaque fois que nous allons présenter les concepts, tu dois regarder dans ta vie pour voir où est-ce que tu en es. Ça va t'aider. Que l'Esprit Saint nous accompagne. Alors, aujourd'hui donc, comme je le disais, nous allons parler des tentations. C'est la suite logique du sujet sur les intentions et les invocations donc, que nous avons développé dans la séance précédente, dans l'émission précédente. La tentation, vous savez tous ce que c'est. On est tenté de faire quelque chose. Okay? En fait, la tentation, c'est une sorte d'attirance. Okay? On est attiré par quelque chose. C'est une sorte d'attirance qui nous met en route pour poser un geste. En fait, la tentation se situe entre l'intention et l'action, disons. Donc, tu as l'intention, tu es tenté de le faire et puis tu le fais. Mais comment sommes-nous tentés? Quand est-ce qu'on est tenté et d'où vient la tentation? Il faut se poser la question pour comprendre le concept. Alors, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 14 et 15, il est écrit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Ici, on parle de la mort spirituelle, bien évidemment. Mais ce qui est plus important dans ce passage, c'est la définition même de la tentation, l'origine, j'allais dire, de la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Amorcé, ça veut dire garnir d'un appât, dans le dictionnaire. Donc, tu es attiré. Il y a un piège qui est là, bien garni. Mais par qui? Par ta propre convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Ah. Désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Ça vient d'où? Ça vient des flux d'idées, de pensées inutiles qui nous traversent la tête. Encore une fois, le diable est à l'œuvre. Et il met plein d'idées dans notre tête. C'est tellement envahissant que nous sommes accaparés par notre ego. Et le désir que ça engendre devient extrême. La convoitise, c'est un désir qui est très, 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 très important. C'est un désir qui pour nous, devient la chose à faire. Il faut posséder la chose. La tentation est omniprésente. C'est le moyen privilégié par lequel le diable nous manipule. Pourquoi? Parce que en mettant plein d'idées, le diable nous fait miroiter des affaires. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
il va nous montrer que l'idée qu'il met dans notre tête, c'est pour notre bien. Et que quand on va le faire, ben, on va monter à un autre niveau. Vous vous rappelez, dans l'émission sur les liens de servitude, on en avait parlé. Par exemple, tu vas chez les concessionnaires, tu trouves une voiture neuve, sortie d'usine, et ça brille. Le diable te le montre. Regarde, ça c'est pour toi ça. Regarde-toi à l'intérieur de la voiture. Ou alors, les publicités à la télé. On montre un repas qui est bien garni. Les concepteurs ont fait en sorte que ce soit brillant, que ce soit attirant. Et c'est comme ça que nous sommes tentés de faire quelque chose. Alors, quelles sont les étapes? Il y en a 3. La tentation a 3 étapes. Il y a d'abord l'attirance. On est attiré par quelque chose. Après, on a le désir. Et après, on passe à l'action. Et tout ça, c'est pourquoi en réalité? C'est pour nous détourner de notre mission réelle. C'est ce qu'on appelle la distraction. Remarquez que la distraction est à l'opposé de la présence. Quand tu es présent, tu n'es pas distrait. Tu es concentré. Mais la distraction, c'est à l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable sait que si nous sommes présents et totalement présents, nous ne sommes pas à lui. Nous lui échappons. Le thème de la présence, je vais encore revenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses. C'est un thème qui est très vaste et très important en même temps. Mais être présent, c'est avoir ses idées, ses pensées sur ce qu'on fait à l'instant où on le fait. En plus simple, c'est ça. Le diable sait que si on est concentré à tout moment sur ce qu'on fait, on lui échappe. Alors, il nous distrait par les tentations. Évidemment, vous pouvez me demander à quel moment on est tenté. La réponse, c'est à tout moment. On est tenté à tout moment. Parce que les idées sont dans nos têtes à tout moment. La tentation n'a pas de fin et n'aura pas de fin. Pourquoi? C'est ça qui nourrit le diable. Okay? Sans ça, le diable n'a pas accès à nous. Mais, remarquez ce que l'épître de Jacques nous dit. Nous sommes tentés par notre propre convoitise. La tentation pour nous est causée par des idées qui sont générées en nous. Oui, nos yeux voient des choses à l'extérieur qui génèrent en nous des pensées, mais la tentation vient de l'intérieur chez nous. D'accord? C'est notre propre convoitise, en définitive, qui nous amène à être tentés. Parce que nous sommes des êtres souvent dans les ténèbres. Nous sommes pécheurs. Mais le Christ, lui, il a été tenté au désert, il a été tenté de l'extérieur. Il a été tenté de l'extérieur. Lui n'a pas de péché. Mais nous, le diable a accès à notre mental. On est tenté de l'intérieur. C'est pourquoi il faut prendre une décision. Est-ce que vous voulez demeurer dans les liens de servitude, esclave du diable? Ou alors, allez-vous aujourd'hui résolument prendre la décision de vous lever, mettre votre ceinture et prendre votre vie en main, suivre le Christ. Il est écrit dans la Bible, pour gagner le royaume des cieux, il faut être violent. Ce sont les violents qui vont avoir accès au royaume des cieux, pas les complaisants. Si vous êtes là, dans la complaisance, je suis navré, vous allez souffrir. Et quand je dis souffrir, c'est souffrir. Je suis persuadé que vous qui me suivez, vous avez pris la décision de revenir en vous pour choisir l'essentiel, ce qui est important pour vous. Pas continuer dans ce monde de souffrance.
Nous allons maintenant aborder dans la méditation de la tentation du Christ les 3 familles de tentation, donc les 3 grandes catégories de tentation. Vous savez, le Christ, c'est notre référence. La vie du Christ, c'est notre référence. On peut chercher tout ce qu'on veut comme raison pour échapper quand c'est un peu difficile de suivre la vie du Christ. Mais il faut être conscient que notre but, c'est de devenir comme le Christ. C'est sûr qu'on ne peut pas parce que lui, il est Dieu. Nous, on peut se rapprocher de cet état. Et c'est justement ce que nous allons essayer de faire dans cette démarche du renouveau spirituel. Alors, le Christ a eu, disons, 3 tentations. Okay. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus qui lui répond, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la tentation sur l'avoir. L'avoir, c'est tout ce que nous désirons posséder de matériel dans cette vie. Ce n'est pas seulement, on parle de pain, mais ça symbolise tout ce que l'homme désire avoir dans cette vie. Le diable va nous miroiter plein de choses. Un cellulaire qui sort demain, tu n'en as pas besoin, mais tu vas aller en acheter. Parce que c'est l'avoir. Il y a l'addiction à la technologie. Tout ça, c'est pour te distraire. Mais voilà, on est dedans. Ce qui est important pour nous, c'est le paraître. Il faut garnir notre vie de gadgets, des choses qui ne nous servent absolument à rien, sauf nous distraire. La deuxième tentation, c'est quand le démon l'emmène à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus qui déclare, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Alors, avant d'aller sur la nature de cette tentation, nous allons remarquer que le diable connaît l'Écriture. Il connaît la parole de Dieu. Il est le diable, c'est un ange de Dieu. Il était un ange de Dieu. Il est déchu. Mais il est spirituel. Il connaît la parole. Alors il faut faire très attention. Ça fait partie de ces ruses que de nous pointer du doigt des versets de la Bible qui en réalité ne veulent pas dire ce que lui les fait dire. Le diable va tordre le cou à la vérité. C'est un manipulateur, le père du mensonge. Il déforme la vérité à la source. Alors, il faut faire très attention. Alors, cette tentation, c'est le prestige. Ça a rapport avec l'orgueil. Ah, tu es le Fils de Dieu. C'est un prestige d'être Fils de Dieu. Je suis le grand prêtre, je suis le grand pasteur, je suis le grand prédicateur. La limite est très mince. Il faut faire très attention. L'orgueil, ça nous met dans des situations incontrôlables. Très difficile à s'en sortir. C'est une tentation dont nous sommes le sujet quotidiennement. Quotidiennement. Tout le monde, moi y compris, on est tous orgueilleux. Et on aime le prestige. C'est moi qui suis ceci. Je suis intelligent. Je suis le plus... Non. Encore une fois, ça vient de notre mental. Ce n'est pas nous. La troisième catégorie de tentation, c'est quand le démon l'amène sur une très haute montagne et lui fait miroiter tous les royaumes du monde. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Ha! Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Le pouvoir. Le pouvoir. L'une des sources destructrices du monde, le pouvoir. Jésus en a marre.
Il dit arrière Satan. Retiens ça. Arrière Satan. Lorsqu'il y a des idées qui traversent ta tête, tu dis arrière Satan. Ce n'est pas des idées qui viennent de Dieu. Quand ça vient de l'esprit, on le sent et on le sait. Jésus a dit arrière Satan. Car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est lui seul que tu adoreras. Chers frères et sœurs, pour le pouvoir, nous sommes parfois prêts à tout faire. Ton boss qui t'appelle, qui te propose un poste avec plein d'avantages. On te glisse dans une situation que tu ne maîtrises pas. On te donne une BMW 4x4 avec, on dit demain tu seras directeur, mais le mais là vient après. Le mais là vient après. Tu glisses, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Ça, c'est la ruse du diable. Nous aimons trop le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est l'humilité. C'est celui qui sert les autres. Mais le faux pouvoir, c'est celui du diable. Et c'est le pouvoir de ce monde. Est-ce que tu le sais? Tout ce qui est en ce monde, tout ce qui est institution en ce monde, c'est créé par l'ego, par le diable. C'est lui qui a le pouvoir, il a dit. On peut chercher des raisons pour dire, ben non, et puis il y a des exceptions. Non, il n'y a pas d'exception. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Et c'est le diable qui le crée. Si tu veux avoir le pouvoir et ne pas être à la solde du diable, alors toi qui es le chef, le boss, deviens le serviteur des autres. C'est la seule façon de s'en échapper. Alors, ça c'est les 3 grandes familles de tentations. Mais on peut se demander, mais c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui nous arrive assez fréquemment dans tout ça? Est-ce que c'est l'avoir? Est-ce que c'est le prestige, l'orgueil ou c'est le pouvoir? La réponse nous est donnée par l'évangéliste Saint Luc quand Jésus était sur la croix. Là, il a dit à 3 fois, la suprême tentation. Si tu es le Messie, descends de la croix. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle famille ça se rapporte? Si tu es le Messie, descends de la croix. C'est la même chose. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est pareil. Si tu es le Messie, descends de la croix. Ça, c'est le prestige et l'orgueil. De la même façon que la peur est la mère de toutes les souffrances, l'orgueil est le père de toutes les tentations. Le prestige est le père de toutes les tentations. Parce que ça a un rapport avec notre image. En fait, la façon dont les autres nous perçoivent, je vais dire. Alors, on fait attention. Lorsqu'on est ramené en bas dans les ténèbres par l'orgueil, on s'en sort très difficilement. Et vous voyez, l'évangéliste Saint Luc réitère 3 fois. Les chefs, les soldats et l'un des larrons, tour à tour, font les avocats du diable. Ils lui disent, si tu es le Messie, descends de la croix. Ça prouve que cette forme de tentation est celle qui arrive assez souvent dans notre vie. Nous devons faire très attention à ça. Alors, face à tout ça, c'est quoi le vrai combat spirituel? Comment on résiste à tout ça? Ça va venir plus tard. Mais là, je veux prendre quelques minutes, quelques secondes pour parler du vrai combat spirituel. Vous savez, on voit partout, on dit combat spirituel et puis on appelle le diable, et puis on dit on te combat. Je vais choquer pas mal de gens, mais ça, ce n'est pas le vrai combat spirituel. Je suis désolé. Le vrai combat spirituel,
c'est à l'intérieur. Pourquoi? C'est très simple. Ce qui vous souille et qui vous crée des problèmes vient de l'intérieur. La tentation sort de votre propre convoitise qui est à l'intérieur de vous. Tout quitte l'intérieur chez l'homme pécheur. Chez l'homme pécheur. Alors la résistance doit venir de l'intérieur. Et c'est ça le vrai combat spirituel. Ce n'est pas de crier à tout bout de champ pour dire qu'on est en train de combattre le diable. Non. Ça, c'est de la distraction. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Et Pierre donne la précision. Pierre dit dans le chapitre 5, versets 8 et 9, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Résistez-lui avec une foi ferme, pas de complaisance. C'est la seule façon de gagner le diable. Si tu fais la complaisance, ça veut dire que tu es complice. Il trouve tout de suite que tu es complice. Il est très très rusé, le diable. Alors, au lieu d'appeler son nom et de crier et de dire que tu le combats, ça ne sert à rien. La preuve, c'est qu'il revient au galop parce qu'il est là, il rigole, le diable. La seule façon qui le fait fuir, la seule chose qui fait fuir le diable, c'est la résistance de l'intérieur, avec la foi. Mais comment? Comment résister aux tentations? Bon, je vous propose ici deux étapes essentielles. La première étape, c'est d'identifier nos propres faiblesses. Comment est-ce qu'on identifie nos propres faiblesses? C'est encore à travers la présence totale, intemporelle. Ça, je vais revenir sur ça dans d'autres émissions, c'est sûr. Mais pour l'instant, sachez que pour savoir ce qui n'est pas correct en toi, il faut que tu sois concentré. Il faut que, si tu es dans les airs, c'est sûr que tu ne peux pas savoir. Ça, c'est sûr. Donc, il faut se concentrer. Il faut être totalement présent. Et l'Esprit Saint te révèle ce qui n'est pas bon en toi. D'accord? Deuxième chose, il faut connaître le monde. Il faut connaître le monde. Il faut savoir comment est-ce que le monde dans lequel on vit fonctionne. Nous ne sommes pas du monde. Mais si nous ignorons le monde, comme le dit Eckhart Tolle dans l'une de ses conférences, si nous ignorons le monde, nous serons rattrapés. Nous serons rattrapés par le monde. Il va nous mettre au défi. Alors, le diable est rusé. Nous devons utiliser ses ruses contre lui-même. D'accord? Ce n'est pas le combattre. Non, utiliser sa ruse contre lui-même. Il faut connaître le monde. Donc, on va y revenir. Dans la prochaine séance, on va parler du monde et de ses illusions. Okay. Pour l'instant, il y a 3 grandes révélations qu'il faut savoir sur les tentations. C'est que lorsque nous vivons dans les ténèbres, lorsque nos œuvres sont des œuvres des ténèbres, c'est que nous construisons nos propres tombes. Ça, vous le savez. Mais on n'en est pas toujours conscient, on l'oublie assez souvent. Toute civilisation méchante finit toujours par s'auto-détruire. L'homme est souvent très stupide. On fait des choses et on pense que personne ne nous regarde, personne ne nous voit. Mais ce n'est pas pour les autres que tu fais. Si tu fais du péché, enfin, si tu tombes dans le péché, si tu tombes dans le péché et tu fais des mauvaises choses, tu penses que c'est aux autres que tu le fais, tu te caches. Non. C'est à toi-même que tu fais ça. Tu vas souffrir, c'est toi-même qui vas souffrir. La deuxième chose, la deuxième révélation, c'est la facilité ou la difficulté. Facilité versus difficulté.
Notre modèle, c'est la croix du Christ. Okay? Vous devez savoir que la souffrance donne naissance à la vie. C'est très simple à comprendre. Regardez, quand on est sous le joug de l'ego, hein, quand on est couvert par l'ego et qu'on ne sait même pas si on fait mal ou pas, on se dit on ne fait jamais rien de mal, ça veut dire que vous êtes vraiment habité par l'ego. Ce qui nous fait sortir de là, la plupart du temps, c'est une grande souffrance. Quand quelque chose arrive dans notre vie et remet en question tout ça, là, on ouvre les yeux. Oh, je n'étais pas sur le bon chemin. La souffrance est une porte d'accès à la lumière. Okay. Troisième révélation, c'est les attirances. Gardez dans votre tête que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous devons penser tout le temps que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Souvent, lorsqu'on parle des choses spirituelles à quelqu'un, il va dire « Ah, mon cher, écoute, là, nous sommes dans le monde, il faut avoir de l'argent pour vivre. Et puis, de toute façon, un tien aujourd'hui vaut mieux que deux, tu l'auras demain. Toi, tu me parles des choses de l'esprit qui vont venir après et tout ça, mais moi, non. » C'est de la stupidité, c'est de l'ignorance, c'est de l'inconscience notoire. Tu n'es pas dans la zone de la lumière. Parce que si tu pouvais savoir, si tu pouvais avoir un aperçu juste du petit pourcentage de ce que tu vas avoir avec l'Esprit Saint, tu ne dirais pas ça. Nous devons, chers frères et sœurs, tourner notre cœur vers les choses essentielles, vers les choses spirituelles. Nous devons avoir soif de l'Esprit. Nous devons avoir soif de l'Esprit. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Les leçons que nous devons tirer aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde qui n'appartient pas à Dieu. Nous vivons dans un monde qui appartient au diable. C'est lui le prince de ce monde. C'est pas, le royaume de Dieu n'est pas en ce monde. C'est dans nos cœurs. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Okay? Nous devons également savoir que la vie du Christ nous donne un modèle parfait à suivre. Juste contempler la vie du Christ et tu as toutes les réponses. Il est venu pour ça. C'est pour nous révéler comment vivre. Suis-le. Prends ta croix, c'est-à-dire délaisse tout ce qui est tes petits dieux là, hein, tout ce qui est petit Dieu pour toi, délaisse ça, ça va être difficile pour toi. Et suis-le. Et tu auras non seulement la paix du cœur en ce monde, tu auras le bonheur en ce monde, mais tu auras la vie éternelle dans le monde d'après. Troisième chose, la facilité est une porte d'accès aux ténèbres. Mais la souffrance est une porte d'accès à la lumière. Je viens de le dire, mais il faut le garder. La facilité est une porte d'accès aux ténèbres, mais la souffrance est une porte d'accès à la lumière. Alors, chers frères et sœurs, dans notre exercice spirituel de ce jour, nous allons méditer sur tout ce qui nous distrait. Pour apprendre à être présent, il faut identifier ce qui te distrait. Tout ce qui est fioriture dans nos vies, cellulaire, voiture, bien matériel, prestige, pouvoir, apparence. Méditons calmement là-dessus et profondément là-dessus. Et nous aurons accès à l'outil privilégié pour lutter contre les tentations du diable. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa lumière pour te tirer des ténèbres dans lesquelles tu végètes. Car lui t'attend. Il veut que tu viennes à lui. Passe une excellente journée sous le couvert de l'Esprit Saint.